Coucou à toi et merci de me rejoindre sur mon podcast pour ce nouvel épisode, le constat de Vinted et mon expérience personnelle. Bien évidemment en gardant une neutralité le mieux que je pourrais. À la base, Vinted, c'est quoi? C'était de la seconde main. C'était bien pour la personne qui avait trop de vêtements, cette fille ou ce mec qui avait pas trop de sous et qui voulait vendre son vêtement, se faire un peu d'argent de poche ou pas d'ailleurs, puis vider son placard pour la personne qui pensait à l'écologie, à la terre et à la nature. Mais alors que s'est-il passé? Aujourd'hui, on retrouve des articles de magasins, Action, BM, la liste est longue, revendus plus cher. Une plaid qui coûte normalement 6 ou 7 euros, revendue le double sur Vinted, ou des accessoires mugs, parfois allant jusqu'à des prix dérisoires comme 50 ou 60 euros, parce que c'est tendance. Et on ne se cache pas d'ailleurs, ils ne se cachent pas, le disent ouvertement. D'autres personnes qui en ont clairement fait un business en ouvrant un local récupèrent les vêtements et les revendent parfois plus cher ou à moindre coût. Mais alors, où est l'esprit Vinted, me diriez-vous? À la base, cela partait d'une bonne intention, puisque dans les années qui ont précédé, un déclin. Mais pourquoi? Les gens en ont fait un business. Ce n'est malheureusement plus pour moi de la seconde main. On retrouve des vêtements sortis tout droit de magasins, encore avec étiquette. Même si cela m'est arrivé d'en acheter, cela reste malheureusement pas éthique, puisque cela sort de chez Zara, H&M, Vero Moda. Je n'ai rien contre ces marques, juste on perd littéralement l'esprit Vinted, parfois même des vêtements plus chers comme chez Shein ou les vêtements d'automne, car beaucoup de business est fait là-dessus. Aujourd'hui, on retrouve des pulls, gilets 30 fois plus chers que sur Shein ou Temu. Arnaque ou pas? Très bonne question. On peut considérer que la législation accepte. Mais où est l'esprit seconde main du début? Écologie. Et clairement une mauvaise pub pour faire venir de nouveaux clients, puis les Vinted de mauvaise foi. Parlons-en. Parfois, un vêtement qui coûte 3 euros est demandé 2,50 €. Où est la logique là-dedans? Quand le vêtement coûte cher, par exemple 25 euros, le demander 20 euros, oui, pourquoi pas? Mais là, je trouve cela ridicule, parfois de la violence ou l'ignorance, que cela soit dans la vente comme dans les achats. Et j'ai remarqué que très souvent, ils baissent le prix, mais ne veulent pas vraiment le vêtement. Maintenant, il y a aussi les personnes sur Vinted qui veulent du neuf, en oubliant que le vêtement a déjà été porté. Effectivement, on ne va pas prendre un vêtement usé jusqu'à la moelle, mais un peu de jugeote sur une plateforme de seconde main. Je le rappelle. Puis maintenant, les personnes qui offrent leur création, mais est-ce véritablement le meilleur endroit pour eux? Cela pousse les personnes qui à la base revendaient leurs vêtements déjà portés à se faire pointer du doigt, malheureusement par les acheteurs qui veulent du neuf, sorti du magasin, puisque cela est proposé sur Vinted comme la revente plus chère des créateurs de vêtements, puis des vêtements avec étiquette ou des vêtements achetés comme sur Shein, parfois plus chers. Que peut-on en déduire aujourd'hui? Vinted reste la meilleure solution si tu souhaites des vêtements pas trop chers, corrects, avec des vendeuses sincères, mais cela est rare, mais possible. Pour le reste, Vinted est pour moi devenu un business, malheureusement pour finir avec les emballages, parfois, parfois sac poubelle, parfois dans une boîte de conserve. Alors que faire? Le sac poubelle reste très pratique. Si tu n'as rien bien emballé, il n'y a pas de problème. Il n'est pas sale comme certaines personnes voudraient le dire. Une conserve, effectivement, cela peut être moins hygiénique. Ou alors, faut vraiment bien le nettoyer. Concernant les vêtements, il peut y avoir parfois des petits soucis, parfois un oubli de préciser, un accroc, une tache. Cela m'est déjà arrivé d'en recevoir. Malheureusement, je ne condamne pas la personne. Cela dépend si c'était intentionnel ou pas. Cela peut arriver, tant que cela n'est pas fait exprès ou la peur de dire qu'il y a un souci par peur que le vêtement ne soit pas vendu. Mais on reste humain avec nos soucis. J'en finirai, Vinted reste une plateforme acceptable et accessible. Pour les petits budgets qui veulent se faire plaisir, trouver des vêtements avec une bonne qualité si tu cherches au bon endroit, avec les bonnes personnes bien sûr. Mais de la seconde main, je reste sceptique, malheureusement. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt pour un nouvel épisode.